coup on se retrouve pour parler d'un sujet que je veux traiter depuis très longtemps, c'est comment nettoyer ma maison au naturel. Alors je suis pas du tout au 100% fait maison dans mes produits et tout, mais j'essaye vraiment petit à petit de tester des recettes et voilà, de pouvoir faire mes produits moi-même. Premièrement parce que voilà, je pense que vous avez compris que je suis dans une démarche à utiliser que des produits sains, non toxiques, etc. pour ma maison, donc vraiment tout ce qui est nettoyant traditionnel, très chimique, je n'en veux plus. Mais deuxièmement, tout ce qui est produits bio ou en tout cas naturels qui sont vendus soit en grande surface soit en boutique bio, ça coûte excessivement cher et je vous jure que de les faire soi-même, il faut très peu d'ingrédients et c'est vraiment pas cher, mais des fois c'est ridicule de voir le prix tellement dérisoire à côté des trucs qu'on peut trouver en grande surface. Bon, juste avant de commencer cette vidéo, je sais pas si ça se voit, mais je suis très fatiguée. En fait, j'ai mon taux de fer qui a dégringolé. Voilà, donc je suis un peu de tension. Donc voilà, mais c'est pas grave, on va faire cette vidéo quand même, n'est-ce pas? Donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur la cuisine, ce que je fais pour nettoyer ma cuisine. Je vous parlerai de d'autres pièces dans d'autres vidéos. Et je vais vous parler donc des nettoyants, vous allez voir il n'y en a pas 3000, de toute façon il ne faut pas 3000 nettoyants pour nettoyer sa cuisine. Et aussi de ce que j'utilise pour remplacer les éponges parce que pareil, j'ai voulu vraiment éliminer les éponges de ma vie. Pour ce qui concerne la vaisselle, je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur 3 recettes de liquide vaisselle, mais là je me suis vraiment remise au liquide vaisselle de chez Aromazone, donc la petite recette qu'ils avaient faite. Vraiment il n'y a rien à redire quoi, ils lavent super bien la vaisselle. Voilà, une fois qu'on a un peu l'habitude de tambouiller, enfin c'est ultra simple franchement, c'est vraiment pas très compliqué. J'aimerais bien aussi tester la vaisselle au savon de Marseille, vraiment prendre un bloc de savon de Marseille et de nettoyer la vaisselle comme ça en frottant son éponge ou voilà son truc pour laver directement dessus, en sachant que j'ai cru comprendre que s'il y avait de la glycérine dans le savon de Marseille, c'est ça qui faisait ce dépôt un peu gras blanchâtre sur la vaisselle. Donc je cherche des savons de Marseille sans glycérine et pour l'instant c'est pas ultra facile. Enfin la boutique bio, il y a un Naturalia à côté de mon boulot et je n'en ai pas trouvé. Bon, je trouverai, je vous en reparlerai. Pour nettoyer l'évier, j'ai trouvé un super produit, une crème à récurer. Il y a la recette sur mon blog, je l'avais mise il y a peut-être un mois, un truc comme ça, je sais plus. Je vous mets le lien en barre d'infos, mais donc la recette est sur le blog. Et en fait c'est très simple à faire. De mémoire, je sais qu'il y a du bicarbonate, du savon noir. C'est vraiment des matières premières qu'on trouve très facilement en boutique bio, tout ça, vous trouverez facilement. Ça nettoie bien, ça enlève le calcaire, enfin pas le vieux calcaire, mais voilà le calcaire qui s'est installé dans la semaine, ça nettoie tout. Tout ce qui est graisseux, résidus graisseux, parce que dans la cuisine quand on lave les casseroles et tout, ça fait pas mal de dépôts graisseux dans l'évier. Ça nettoie tout très bien, ça nettoie très bien le plan de travail. C'est très facile à rincer parce que ça fait pas non plus une mousse, enfin ça mousse quasiment pas en fait. Pratiquement pas, le savon noir ça mousse très peu. Mais ça nettoie très bien et ça se rince très bien. Donc je vous la recommande vraiment à 200%. Par contre cette crème à récurer, on ne peut pas s'en servir sur les plaques de cuisson parce que ça risque de la rayer. Alors encore là ça dépend aussi du bicarbonate que vous allez utiliser parce que là ce qui raye c'est le bicarbonate. Moi pour cette recette j'ai utilisé du bicarbonate alimentaire qu'on trouve en grande surface du coup. Mais peut-être qu'avec des bicarbonates beaucoup plus fins, du coup là je pense qu'il n'y aurait aucun souci. Mais du coup pour la plaque de cuisson, donc moi j'ai une plaque, comment on appelle ça, vitrocéramique. Ouais je crois que c'est ça, vitrocéramique, ouais c'est ça. Et du coup voilà j'ai fait une pierre d'argile. Donc je vais vous montrer ça, elle est un petit peu humide encore parce que je l'ai utilisée tout à l'heure. Mais ça sent trop bon le citron, bref. Et en fait ça donc c'est une recette d'Aromazone, donc je vous mets le lien directement en barre d'infos. Je l'ai pas mis sur mon blog mais bon c'est sur le site d'Aromazone, je l'ai recopié à la lettre donc voilà c'est pareil.
Donc c'est de l'argile, du savon noir, du bicarbonate de soude, mais justement là, vraiment prenez un bicarbonate de soude très très fin. Donc je sais que celui d'Aromazone et celui de My Cosmetics sont nickel pour ça, il n'y a aucun problème. Pour le bicarbonate qui est vendu en boutique bio, je sais vraiment pas, ça fait trop longtemps que j'en ai acheté. Je sais plus la granularité du truc, ce que ça fait, mais il faut vraiment que ce soit une poudre très fine quoi, qui est quasiment pas de petits grains. C'est vraiment très simple à faire, il suffit de mélanger les ingrédients entre eux et voilà quoi, vous versez votre préparation, vous attendez 24 heures avec le pot ouvert pour que ça sèche bien. Moi j'avais mis quand même un petit tissu dessus pour pas que ça prenne la poussière. Et voilà quoi, une fois que c'est solide, bah, vous pouvez vous en servir en sachant que dès que vous en servez, je pense que c'est mieux de le laisser sécher au moins 12 heures, voire 24 heures si ça a été vraiment très humide, avant de refermer le couvercle. Donc là justement je m'en suis servi, je vais le laisser un petit peu ouvert pour que ça sèche. Pour nettoyer en fait tout ce qui va être canalisation, enfin vous savez le trou de l'évier, ce qui est pas mal c'est de faire un mélange bicarbonate de soude et vinaigre blanc. Ce qui était pas mal aussi c'était de mettre des cristaux de soude, c'était pas mal du tout. Voilà, vous laissez poser, je sais pas, je laisse poser peut-être 30 minutes, je m'en rends pas trop compte. Et après en fait vous versez de l'eau bouillante dessus, voilà, je remplis ma bouilloire, je mets de l'eau bouillante et puis je verse directement sur mon mélange. Et généralement c'est très efficace aussi. Maintenant pour remplacer les éponges, parce que bon, je suis très loin d'être zéro déchet, hein, je vous le dis franchement, mais j'essaye, voilà, dans la mesure du possible, quand c'est possible pour moi de faire cet effort, de réduire mes déchets, je le fais. Et du coup, je vous en ai déjà parlé, mais je suis passée au Tawashi. Donc j'en ai un qui est ici, il est en très bon état parce que je m'en sers en fait pas très souvent. Celui-là, je l'avais gardé pour tout ce qui est nettoyer le sol, ou vous savez, les choses que je vais pas nettoyer avec l'éponge que j'utilise pour nettoyer ma vaisselle, vous voyez. Donc voilà, donc je vous en ai déjà parlé, hein. Au pire je vous mets la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Mais au tout début j'avais acheté des Tawashi ronds comme ça, et cela finalement pour faire pour nettoyer un petit peu tout ce qui est sol, ou même justement pour utiliser la pierre d'argile là, oula, je fais tomber le couvercle, voilà, frotter avec ça c'est pas mal. Mais pour tout ce qui est faire la vaisselle, vraiment ce format là je l'adore. Vous pouvez le voir sur la petite vidéo que je vous passe. En fait les Tawashi que j'ai utilisés pour ma vaisselle jusqu'à présent, ils se sont très vite abîmés. Et en fait c'est parce que les bords un petit peu pointus de certains ustensiles de cuisine se sont vraiment agrippés dans mes Tawashi. Et c'est pas forcément le bout pointu du couteau, mais c'est vraiment la partie du couteau qui est vers le manche et qui s'accroche facilement dessus quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait justement. Donc maintenant j'essaye d'être plus attentive, et je vais d'ailleurs bientôt essayer d'en fabriquer moi-même des Tawashi parce qu'il y a plein de tutos sur internet. J'essaierai de vous en mettre un en barre d'infos, mais voilà, c'est très simple à faire. Donc je vais essayer de le faire comme ça, voilà, ce sera beaucoup moins cher. Pour essuyer la table de la salle à manger, voilà, là où on mange, les Tawashi, je trouve pas ça super pratique. Et en fait, tout simplement, j'utilise ce genre de petits chiffons microfibre. Alors voilà, il y a des taches, mais c'est juste que ça part plus au lavage, hein, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc j'en ai acheté plusieurs. Et alors ça, je m'en sers à la fois pour nettoyer la table, mais aussi pour rincer justement ma crème désincrustante. Je frotte avec mon Tawashi ou avec ce petit truc que je vais vous montrer après. Et par contre, pour enlever le surplus de produits, je trouve ça beaucoup plus simple d'utiliser ce genre de lingette microfibre. Et pareil, donc je nettoie la table avec, je trouve que ça accroche beaucoup plus les poussières, les miettes, les trucs comme ça. Donc voilà. Là où c'était un peu embêtant, c'était pour remplacer le côté vert de l'éponge, donc le côté grattant. Donc pour vraiment gratter tout ce qui est
taches d'aliments, voilà, dans les fonds de casserole, etc. C'était pas évident, j'ai essayé plusieurs trucs et du coup je vais vous les montrer. Premièrement, il y a un truc qui fait beaucoup fureur, c'est ce genre de petite brosse. Bon, elle n'est pas ultra propre, mais bon, voilà, on s'en sert. Bon, par contre, moi, je n'aime pas du tout. C'est censé être vachement pratique pour nettoyer voilà, les poêles, les casseroles, sans les rayer. Je sais plus ce que c'est, mais c'est du poêle naturel. Bon, premièrement, on a beau y faire très attention, comme elle traîne toujours enfin, autour de l'évier, bah, je pense que ça se voit, mais elle se fendit de partout, comme c'est du bois. Je sais pas quoi faire, hein, mais pourtant j'essaye de faire en sorte qu'elle reste pas humide. Bon. Et puis, ben, en fait, moi je n'aime pas du tout parce que soit ça va enlever très bien pas les taches, mais les résidus de nourriture. Mais quand ça part, du coup, c'est des traces qui partent aussi très bien avec un simple tawashi. Donc dans ce cas-là, ça m'est un petit peu inutile. Et pour les trucs un peu plus coriaces, eh ben, ça ne les enlève pas. Donc ça plaît énormément, hein. Je vois sur les blogs et tout, il y a beaucoup de gens qui adorent ce truc. Moi, non, je suis pas très fan. Donc oui, je vous en parlais, mais j'ai acheté, bon, lui il ressemble vraiment à rien. Je vais essayer de vous poster des photos. Ça fait en fait 1 an, j'en ai acheté 2. Donc c'est des trucs grattants. Bon, il est mort mon truc, hein. Clairement il gratte plus grand chose, mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne encore. Mais voilà, bon, il est troué tout ça, bon voilà. Mais pour remplacer le côté grattant, j'avais trouvé ça en grande surface, donc ça vous intéresse, regardez dans votre grande surface, au rayon éponge, truc comme ça. Et voilà, ça fait 1 an que je les ai, je les lave en machine, je l'ai pas dit, hein, mais aussi le but d'acheter les tawashi ou les trucs comme ça, je les passe à 60 en machine et c'est nickel, ça ressort vraiment nickel. Alors qu'une éponge, bah si, on peut les bouillanter dans une casserole, mais bon bref. Là au moins ça passe à la machine, ça aussi du coup. Je trouve que contrairement à une éponge qui s'abîme mais on a un rien de temps, enfin ça aussi c'est pour ça que je voulais vraiment virer les éponges, ça s'abîme très vite. Ça au moins ça m'a duré 1 an, je m'en sers encore, donc c'est pas 0 déchet, mais je trouve que déjà ça réduit quand même le nombre de déchets, donc j'en suis plutôt contente. Et il y a autre chose que j'avais acheté, c'est ces trucs là en fait qui sont en fibre métallique. Alors ça pareil, hein, ça se trouve dans les grandes surfaces, hein, je pense que vous connaissez. Ça je m'en sers vraiment pour les trucs ultra coriaces, et là où c'est magique. Ça nous arrive souvent, malheureusement, de faire cramer des trucs. Alors surtout quand on fait cuire du riz, vous savez, vous mettez la dose de riz et puis pile la dose d'eau pour que à la fin de la cuisson, ben, il n'y ait plus d'eau et que le riz soit cuit nickel. Et c'est souvent arrivé, surtout moi, que je fasse cramer le truc et que vous savez vraiment ça fait la couche noire dans le fond de la casserole. Et donc c'est très dur à enlever. Et ce qui est pas mal, c'est de mettre un fond de vinaigre blanc, de faire un petit peu bouillir voilà, là, sur la plaque de cuisson. Et après en fait, même là en fait avec ce genre de truc, ça part pas très bien. Mais alors avec ça, c'est juste magique, vraiment magique. J'adore vraiment, c'est juste génialissime, donc pour ça je vous recommande. Bah donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'utilisais. C'est vrai que je galère encore un petit peu, voilà, pour remplacer ce genre de truc. Voilà, il n'y a pas vraiment d'alternative 0 déchet qui me satisfasse vraiment pleinement. Dites-moi si vous avez des petites astuces, des petits trucs que vous aimez bien. Mais moi voilà, je trouve qu'on s'en sort pas mal pour l'instant, on a trouvé des petits trucs sympas. Donc je suis plutôt contente. Voilà, donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît parce que j'en ai d'autres en stock. Je vais vous parler aussi des produits que j'utilise pour nettoyer mes toilettes, pour nettoyer mon sol, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vais aller manger et puis me reposer parce que je sais pas si ça se voit mais je suis vraiment épuisée. Rien que là d'avoir parlé devant ma caméra, je suis juste morte. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!